C'est bon? Ouais, ça enregistre. Bon bah bienvenue les gars dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui j'ai invité un excellent player dont je tairai le nom. Mais on va essayer de provide un maximum de value. J'ai quand même sorti. Mon nom est tu. Et, et on va essayer de répondre aux questions fréquemment posées dans la communauté. Sans plus attendre, on va pas vous faire perdre de temps. On démarre. On a noté quelques questions, donc des questions qui reviennent souvent, auxquelles on pourrait répondre. Et je pense que c'est intéressant parce qu'on a tous les deux une perspective différente. Pas forcément sur tous les points, mais du moins notre expérience diffère sur certains points. Donc on peut tous les deux apporter des explications qui se complètent. Et c'est ça qu'on trouvait intéressant. J'espère que la qualité sonore est bonne. C'est parti. Ok, alors on va commencer avec la première question. Allons-y. Alors, c'est un mec qui dit du coup, comment parler 10 minutes? Avoir une conversation de 10 minutes. Une conversation de 10 minutes. C'est là tout, j'ai un problème dans mon game depuis toujours, je n'arrive pas à tenir une conversation. J'ai déjà du mal à lancer la discussion et je galère surtout à bien rebondir sur ce qu'elle dit. Du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai pas de résultat. Mon objectif, c'est d'arriver à parler naturellement pendant 10 minutes sans que ça tombe à plat. Ok, intéressant. Est-ce que tu as une réponse qui te vient en tête ou pas? Moi, il y a plusieurs trucs qui me viennent en tête, parce que c'est des problèmes auxquels j'ai fait face, tout le monde y a fait face, et j'ai déjà aidé des élèves là-dedans, donc il y a un truc qui te vient en tête, toi, qui a pu t'aider ou autre? Bah, je pense que déjà, ça dépend de la personne. Bah, c'est un problème, c'est pas forcément un problème que tous les débutants y rencontrent. Ouais, c'est vrai. Parce que t'as des débutants qui sont juste sociables, et une fois que l'open il est passé, il y a plein de gens qui m'ont dit ça, genre, ouais, une fois que j'ai fait ma première phrase, au bout de 30 secondes, bah ça y est, c'est bon, je suis parti et tout. Ouais, tu vois. Et après, il y a des problèmes un peu plus durs à identifier, du coup. Ouais. Mais ça, c'est un problème de juste de quelqu'un qui est assez timide, je pense. Et qui a l'impression que c'est gênant, son approche, etc. Et qui est surtout grave dans sa tête, quoi. Parce que je pense que t'as aucun mal à tenir une conversation de 10 minutes avec ton frère, genre. Oui, voilà, c'est ça. Donc je pense que c'est juste le fait qu'il est trop dans sa tête, qu'il se met trop de pression sur dire la bonne chose. Ouais, c'est clair. Et que du coup, bah, il réfléchit, et il écoute pas trop la meuf parce qu'il est dans sa tête. Du coup, la meuf, des fois, elle va lui sortir des réponses. Genre, en vrai, tu peux rebondir sur absolument tout, tu vois. Si je te parle concrètement, genre, la meuf, elle te dit je suis psychologue. Bah, déjà, mec, tu peux rebondir sur 1 million de trucs. Genre, rien que le fait de t'intéresser à elle, au final, tu peux la laisser parler pendant 10 minutes, limite. Ouais, grave. Oui. Genre, tu vas lui demander pourquoi elle en est venue à se dire bah ok, j'ai envie d'être psychologue, est-ce que c'était peut-être un rêve qu'elle avait depuis longtemps. Après et en fait, juste en étant curieux par rapport à elle, déjà elle va être plus à l'aise. Elle va s'ouvrir, et après elle va commencer à, je sais pas, à sûrement dire des choses qui connectent aussi avec toi, avec ta façon de penser. Et puis voilà, après c'est une conversation avec un humain, en fait. Ouais, voilà. Franchement, c'est juste enlever la pression de dire la bonne chose, et juste avoir l'intention avant d'open de bien connecter avec la personne en face. Ouais, j'avoue, c'est important. Après l'open, bah moi je conseillerais, si le mec il a du mal à avoir des conversations, je conseillerais, bon, les débutants, en vrai c'est important, les open directs, comme ça les met dans le bain. Ça sexualise un peu dès le départ, ça leur apprend à sexualiser de par le compliment, mais sinon pour instaurer des conversations, je trouve ça bien les open indirects quand même. S'entraîner à faire des open indirects, c'est aussi s'entraîner à être créatif. Donc voilà, après il peut simplement calquer les comportements qu'il a, les comportements pour avoir une conversation, comportement qu'il a avec ses amis, puisque je suppose qu'il parle plus de 10 minutes de suite avec ses amis. Bah ouais. Calquer comment il fait, comment il se comporte, comment il réfléchit, son attitude corporelle, il compare les deux, petit à petit il ajuste. Ouais, c'est ça. Voilà. Puis bah, y a un mec comme ça qui a ce problème dans le game, ça fait longtemps qu'il game, mais sa SMV elle est pas ouf. Il travaille pas dessus en vrai. Et bon, il a pas trop de chance, après il est assez petit.
Ah, tu me l'avais dit, ouais, je crois. Ouais. Et lui, en fait, à chaque fois, ses Open, chaque fois qu'il envoie même il veut un débrief d'interaction et tout, mec, ses Open, il dépasse jamais 5 minutes, genre impossible. Et souvent, c'est entre 2 et 3 minutes, tu vois. Ok. Et du coup, t'as écouté ces interactions? Ouais, un petit peu, mais en fait, il est trop. Je sais pas, en fait, il a trop peur de présenter son monde. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il est trop en mode. Il va voir la meuf, il est. Ah, ça, oh, tu fais ça, oh, trop cool, ah, tu fais ça aussi, oh, super, et Ouais, tout. je vois. Et après, dès qu'il parle d'un truc sur lui, par exemple, il va dire, bah, moi, je sais pas, ça se trouve, il peut dire, genre, bah, moi, franchement, j'adore le cinéma. Et après, il va s'arrêter là. Et après, il va dire, et toi, t'aimes bien le cinéma? Alors qu'en vrai, bah, tu peux très bien parler pendant 30 secondes, dire, moi, j'adore le cinéma. J'ai vu un film là récemment qui était incroyable, il était visuellement super beau, et quand je vais au cinéma, bah, j'aime vraiment regarder un film qui est visuellement beau, moi je fais vraiment attention à ça. Et puis je suis maintenant des réalisateurs un petit peu plus indépendants et tout, bref, voilà, tu vois, en fait tu peux dire tellement de choses. C'est juste parler de tes passions de manière intéressante, et en fait bah, on a tous des passions, on a tous des trucs qui nous intéressent, et t'es pas du tout obligé de parler de plein de trucs différents, tu peux te... Mais toi, t'avais ce problème un peu au tout début. Ouais, au tout début, j'avais vraiment ce problème. Et donc, du coup tu te rappelles, on avait noté... on avait pris un carnet, et je sais pas si tu te rappelles, et on avait noté toutes les choses qui m'intéressaient. Genre, toutes les choses que j'aimais bien. Et c'était des choses, genre ça pouvait être le badminton, mais ça pouvait aussi être genre prendre le train, tu vois. Parce que c'était un truc que j'aimais bien, prendre le train. Et en vrai, ça m'avait bien aidé, mais après, je pense ce qui m'avait le plus aidé, c'est de me dire que je vais m'amuser dans les interactions. Ouais, c'est ça qui t'a aidé, ouais, j'avoue. Parce que du coup, bah, j'ai enlevé le sérieux, en fait, tu vois. Parce qu'en vrai, même si je savais tout ce que j'aimais, bah, au final, je gardais un peu quand même la peur de parler de mes hobbies et tout, genre mais de moi-même. C'est quoi? C'est c'est juste un mindset que je suis chaud. J'en ai plus. Hein. C'est juste un mindset que t'as adopté, genre, ou alors c'était des exercices concrets que tu faisais? Par rapport à plus parler de moi-même, tu veux dire? Ouais, arriver à parler de toi-même en t'amusant. Ah. Enfin, l'outcome, c'est arriver à parler de toi-même, et le moyen, c'est en t'amusant. Ouais. Mais comment t'as réussi à t'amuser, du coup? Pas juste en te disant, faut que je m'amuse, ou si? Bah... franchement, au début, si, hein. Ah ouais? Vraiment, juste avant d'open, je me disais, ok, bah là, je vais essayer de me faire rigoler. Et du coup, juste j'allais open avec comme seule intention de me faire rire moi, tu vois. Ah, donc toi, ton problème au début, c'était qu'il y avait trop de sérieux, en vrai. Ouais, mais en vrai, c'est le problème de la plupart des gens, je pense. C'est le problème de certains mecs, mais j'ai remarqué en coachant que c'est pas le problème de tout le monde. Hein. Ok. C'est le problème de certains mecs, les mecs qui ont tendance à être beaucoup dans leur tête. Genre, je sais pas, par exemple, j'ai coaché un mec, il y a... Je sais pas, je crois il y a quelques jours, bref. Et lui, il était assez à l'aise, mais il avait aucune technique, en fait. Donc voilà. Ouais, bah oui. C'est des problèmes qui sont différents. Il arrivait à s'amuser, machin, mais il avait pas de technique. Ouais. Ça dépend des bases avec lesquelles on part. Hein. Ouais, ça dépend des bases. Mais pour revenir à la question de base où il n'arrivait pas à tenir une conversation de 10 minutes, bah je pense que lui, pour le coup, tu vois, il n'arrivait pas à s'amuser, genre. Ah oui, non, mais c'est sûr. Ça veut dire que je vois bien ce genre de conversation, ça doit être des conversations où, tu sais, limite il coupe un peu la parole à la meuf parce qu'il a sa question en tête qui est chaude depuis 1 minute. Ouais, peut-être. Non, mais après aussi, voilà, les exercices concrets, bah tu fais des exercices d'association d'idées. Ouais. Moi, ça m'avait grave aidé en vrai. Tu t'entraînes aussi à... Bah, en fait, tu t'entraînes à switch de sujet en sujet, c'est ça. Un peu comme tu veux. Genre vraiment, tu vas parler de mec, tu dois être capable de te parler de tout hyper facilement, tu vois. Et ça démarre de n'importe quoi. Genre la meuf, elle est en train de parler, tu peux notifier tout son nom verbal, tu peux notifier la façon dont elle parle, je sais pas moi, des trucs physiques qu'elle a. Après, si elle a un manteau rouge, bah je sais pas, tu parles de la couleur rouge, ça te lie un truc dans ton esprit. Bah oui. Ah oui, c'est vrai que moi, truc. En fait, c'est facile. Il y a plein d'infos partout, ouais. Donc tu fais des exercices d'association d'idées où tu dis
l'exercice d'association d'idées, pour ceux qui connaissent pas, c'est juste tu te mets un minuteur de par exemple 1 minute, mais en vrai tu peux te mettre plus si tu veux, et t'essayes de parler de n'importe quoi, genre par exemple, ouais, le scotch il est collant comme ma cousine tout le temps elle vient, elle me colle, elle fait nanana, et nanana c'est la musique que j'aimais bien chanter quand j'étais petit, et quand j'étais petit je me disais putain qu'est-ce que j'aimerais être grand, mais au final quand je suis grand les gens ils me disent ouais t'es super grand. Bon voilà en gros. Ouais, c'est ça, gros, non c'est franchement ça. bon exemple. t'enchaînes et voilà, et après plus tu fais cet exercice, voilà, tu peux te dire bah ok je fais tous les jours avant de partir en session 1 minute. Et Ouais. après, ensuite, t'arrives en session, t'es déjà un petit peu plus chaud. Même pendant la session. Même pendant la session, ouais. Ouais. Et entraîne-toi en vrai à faire des associations d'idées pendant tes open. Voilà. Genre la meuf, elle te dit bah franchement, j'ai choisi psychologie parce que j'aimais beaucoup ça. Et puis en plus, mes professeurs, et d'un coup, tu dis, t'aimerais bien être prof, toi ? Hop, Ouais. tu la coupes comme ça. Après, elle va dire, je sais pas. Et voilà, c'est ça. Ouais. Oui, de ouf. Tu vois. Tu prends un mot, en fait tu peux toujours choisir de rentrer la conversation vers ce que tu veux. Exactement. C'est toi qui décides la direction que tu donnes à la conversation, Ouais. si ça devient de plus en plus sexué, si ça devient de plus en plus platonique. En fait Ouais. c'est toi le compositeur de ton interaction. Et du coup c'est à toi de choisir en fait vers quoi tu veux aller quoi. Ouais. Sachant que le mieux c'est les sujets qui parlent de toi ou d'elle ou de vous deux, encore mieux. Ouais, mais il faut toujours que ça gravite entre ces trois trucs. Genre faut jamais que ce soit le ça quoi. Ah c'est vrai que ma cousine elle est partie là-bas et elle a vraiment aimé les montagnes et tout. Ouais mais ok mais en vrai on s'en fout que ta cousine elle aimait les montagnes, tu vois. Enfin je veux dire genre parle de toi, t'aimes bien la montagne, parle de elle, est-ce qu'elle aime la montagne, de vous deux, est-ce faire que une randonnée. voilà exactement. Enfin, c'est ça. Ouais. C'est vrai. Tu sens l'énergie qui descend d'un coup quand tu parles d'un truc. Ouais, c'est comme ça. si t'étais avec tes collègues, genre. Et bon, nous on le sent, mais voilà. Après, lui, au début, il peut s'entraîner à avoir des interactions, même en parlant de ça. Ouais. Peut-être que, peut-être rajouter de la sexualisation, peut-être c'est un niveau au-dessus. Oui. Mais... Je pense qu'il ne faut pas se concentrer là-dessus. Ouais, c'est comme le mec qui n'arrivait pas à avoir des open de plus de 2-3 minutes. Je lui ai dit, mec, en vrai, oublie toute la sexualisation, oublie tout. Essaye juste de t'intéresser à la personne et d'avoir une conversation. C'est ça. Et après, ensuite, tu mets les autres trucs. Mais voilà, exactement. Tu peux pas sexualiser tant que c'est pas léger, tant que c'est pas marrant, tant que c'est pas fun. Tu peux pas, en fait. Grave. T'as un truc là. Une renona. Genre, c'est toujours ? Non, c'est bon. Ok. Bon bah je pense qu'on a fini avec cette question. Elle était sympa. Elle était sympa, ouais. Alors, temps entre deux dates. Bonjour tout le monde, généralement vous conseillez de laisser combien de temps entre deux dates ? Et au bout de combien de temps il faut lui en reproposer un ? Donc là c'est dans le cas de figure où il dit j'ai pas réussi à conclure au premier quoi. Moi je dirais que l'idéal en vrai, si vous pouvez, c'est de limite de parler du second pendant le premier, mais de manière très smooth, tu vois. Ouais, mais là je pense que la question c'est plus dans le sens vas-y, t'as fait un premier date, tu l'as pas pool. Ouais. Tu t'attendais à la pool peut-être, tu l'as pas pool. Ouais. T'attends combien de temps avant de proposer un second quoi ? Franchement, imaginons que en fait, il n'y a pas vraiment de règle, mais imaginons que ton premier, il était un vendredi, bah... Essaye d'en refaire un la semaine suivante, quoi, je dirais. Après, ça dépend de la tension qui a été créée, de toi, comment tu le sens. Mais c'est vrai que j'ai remarqué quand même que les cold approach qu'on fait, genre les approches à froid dans la rue, ça génère de l'intérêt. Parfois la meuf elle est directement intéressée, parfois l'intérêt il monte très vite, et dans ce cas là bon bah tu peux attendre un petit peu plus entre les dates si jamais tu peux pas, etc. Mais j'ai remarqué quand même que l'intérêt il a tendance à des fois faut choper, faut faire un instant date direct ou faut faire un date 2-3 jours après. Et après, entre le premier et le deuxième date, par exemple, faut pas attendre non plus trop de temps. Parce que, en vrai, dans sa tête, tu restes un inconnu, quand même. Des fois, j'ai l'impression.
Et il n'y a pas ce repère social un peu, de se dire je connais ce mec dans ce taf, etc. Tu vois ce que je veux dire? Un peu, ouais. T'es un peu comme une bouée qui peut s'éloigner du bateau parce qu'elle est venue de nulle part et elle peut repartir. Bon bref, mais de toute façon, si t'as bien accroché pendant le premier date, en vrai, je sais pas, 5-6 jours. Moi en fait j'aurais dit il n'y a pas vraiment de règles, mais il y a un minimum à pas faire et un maximum à pas dépasser. Ok. Genre, entre le premier et le second date, moi je reverrai pas une meuf, un premier date je la reverrai pas genre le lendemain ou un jour après, tu vois. Ouais, après ça peut se faire si vraiment il y a une putain de connexion. Ouais, ça peut se faire, c'est une putain de connexion. Il y a une putain de connexion et vas-y, tu vois. Mais sinon je trouve que, genre si le date il est normal... oui, ouais, s'il est normal. Si est normal, ça 2 jours après. Ça démontre beaucoup trop d'investissement. En fait, faut faire par rapport au date comment tu l'as ressenti. Bon, après, c'est sûr, tu peux jamais savoir comment la meuf elle a ressenti, mais bon. Ouais, plus t'as d'expérience, plus tu le sens. Ouais, mais au final, tu sens quand même si la conversation elle est vraiment fluide. Bah oui, c'est ça. Si la meuf elle est vraiment intéressée, elle relance beaucoup. Enfin, tu sens ce qui se passe quand même au final si tu te laisses un peu aller. Et donc. En fait, faut que tu ajustes par rapport à ça, tu vois. Oui. Si tu sors du date et tu sens qu'elle a trop kiffé et toi aussi t'as trop kiffé, je vais te dire, mec, attends pas 10 jours pour te dire, attends, je vais faire exprès de faire le mec détaché. Ça sert à rien. Non. Donc, moi, je pense faut faire par rapport à l'expérience que t'as eue. Ouais, exactement. C'est la même réponse que moi, en gros. Voilà, c'est en fonction, faut ajuster en fonction. Mais moi, la plupart du temps, on va dire, c'est la semaine suivante, quoi. Ouais, voilà. Souvent, c'est ça. Après, moi, j'ai remarqué quand même, il faut... Enfin, moi, perso, j'aime bien me respecter. Et voilà, si j'ai des trucs à faire, même s'il y a un fort intérêt, je fais mes trucs quand même, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est peut-être une erreur qu'il y a beaucoup de mecs qui font au début. Genre, d'un coup, ils effacent tout ce qu'ils ont à faire pour faire le second date, imagine. Ah oui. Je trouve pas que ce soit une bonne idée. Non, parce que du coup, tu mets trop d'investissement personnel pour le date. Genre, tu dis, ok, bon, là, en plus, je suis pas allé au sport pour aller voir cette meuf. Et donc, en plus, si elle te flake, tu vas être encore plus réactif. Flake égale annuler le date. Ah oui, toujours prévoir éventuellement un plan B. Hein. Ouais, il faut toujours, mais pas éventuellement, il faut toujours avoir un plan B en vrai. Bon, des fois, j'avoue, je peux pas, gros. Genre, je peux pas avoir de plan B forcément. Mais je me dis, ok, si je sais pas, je fais ça. Mais... Oui, c'est ça. Non, des mais fois, je parle pas d'une autre meuf. Non. Le mec a une liste de meufs, il les met toutes le même jour. Non, ça m'est déjà arrivé et genre, c'est marrant parce que, comme par hasard, elles peuvent toutes, genre. Ah ouais. Alors que non, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'en placer 2 le jour même et d'en décaler une, genre. Ok, c'est chaud. Non, mais parce que en fait des fois je me faisais flake. En fait, quand je me faisais flake, ça me saoulait parce que c'était même pas pour moi, mais ça me saoulait parce que du coup ça avait bloqué un jour pour une meuf qui pouvait pas. Ouais, c'est ça. Oui, de ouf, c'est ça en fait qui est chiant. Ça bloque un jour pour une meuf qui t'annule, ça bloque un jour aussi pour une meuf que t'aurais pu voir, et la meuf qui t'annule, tu vas devoir bloquer un jour pour la voir. Ouais. Donc au final, ça bloque trop de jours, genre pour une seule meuf, genre. Du coup, à la fin, j'en mettais 2 par jour. J'étais en mode désolé, j'ai un imprévu. La pauvre. Non, mais les meufs doivent faire la même chose. Hein, mais bien sûr, faut pas, voilà. Et donc, la question... Ouais, en gros, voilà, mec, comme tu le sens. Ouais, c'est ça. Après, il y a une petite section de text game que je trouve intéressante. En gros, c'est un mec qui close une meuf. Et la meuf lui dit je préfère qu'on parle un peu par message avant. Ça peut être day game comme night game, on s'en fout. Ouais. Et du coup, là, le mec il demandait est-ce que je le fais, est-ce que je parle un peu par message, ou est-ce que je laisse tomber. On peut arrêter la question ici. Il a rajouté des trucs, mais en vrai, la question est déjà intéressante comme ça, je trouve. Ah, franchement, mec.
Bah, je peux répondre, moi, si tu veux. Attends, j'essaye de répondre parce que j'avoue que... Moi, ça m'est déjà arrivé comme situation. Ah ouais? Ouais. Moi, ça m'est jamais arrivé, je crois. Enfin, bon, peut-être quand j'étais plus jeune. J'avoue, plus jeune. Parce que, en fait, moi, je vais répondre à la question en partie aussi. J'avoue que moi, je suis pas fan de parler par message. Donc, ça m'arrive parfois d'être honnête en interaction quand je récupère le numéro. Bon, après, quand tu as de l'expérience, quand tu récupères le numéro, tu sais si ça va plus ou moins aboutir à quelque chose quand même. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, mec, ce que je voulais dire. Ok. Bon, vas-y. Moi, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, il y a deux types de situations quand la meuf elle te dit ça. Elle te dit, je préfère qu'on parle un peu par message avant. La première situation, c'est une meuf qui est pas très à l'aise, genre qui a kiffé l'interaction, mais qui est quand même pas hyper à l'aise avec le fait que ça aille aussi vite. Ouais, j'avoue. Genre parce qu'elle a pas vraiment l'habitude. Tu sais, elle s'est presque jamais fait open. Ouais. Et genre, vas-y, elle te dit ça, et parce qu'elle est en mode, bon, je préfère être dans mes standards, dans être à l'aise, voilà, je vais faire mes petits messages, on va discuter par message, ça j'aime bien, c'est cool et tout, tu vois. Et du coup, la meuf, elle te dit ça, tu vois. Okay. Même si t'as fait une bonne interaction. Ouais. La deuxième situation, c'est juste que t'as fait une interaction qui est pas assez solide. Ah ouais. Du coup, elle te dit, ouais, pourquoi pas, on va parler un peu par message avant, quoi. Pour moi, c'est même, en vrai, ce deuxième cas, je l'imaginais pas trop dans la question, tu vois. C'était pour moi, c'était plus le premier cas. Ouais. Parce que c'est vrai que le deuxième cas, en fait, c'est même pas... Tu considères que c'est dans la question? C'est plus un manque d'intérêt, là, carrément. C'est pas en mode... En gros, c'est... Pour moi, ouais, t'as raison, c'est la première situation, la fille veut être à l'aise, veut être un petit peu plus à l'aise. Ouais. Et dans ce cas-là, moi, dans la mesure où ça me dérange pas et où j'aime bien, où la fille, peut-être on a des choses à se dire, moi, pourquoi pas. Ok. Perso. Et mais toi? Genre la meuf te dit ça imagine, au moment où tu closes, elle te dit ça, genre. Elle me dit genre, bon, j'avoue qu'avant de se revoir, je préfère qu'on parle un peu par message. Ouais. Déjà, c'est plutôt bon signe parce qu'en vrai, ça veut dire que j'ai déjà introduit le fait de se revoir. Ça peut être sympa. Et ouais, moi, si j'ai bien apprécié la conversation, je suis pas contre un peu discuter par message. Et après, c'est par message que je vais jauger un peu son intérêt. Voilà. Moi, je te dis, je me suis un petit peu réconcilié avec les messages. D'accord. Donc ça me dérange pas si j'ai une bonne interaction, si ça empiète pas sur mon espace perso, pourquoi pas. Ok. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai une vision différente. Moi, je pense que les messages... ça peut presque que te descendre, entre guillemets. Ok. Je m'explique, c'est que en vrai, il n'y a pas de non-verbal. Des fois, tu vas envoyer une blague, genre tu vas être grave amusé quand tu vas l'envoyer. Et genre, la meuf, elle va la prendre dans un mood normal. Et elle va être en mode, ouais, ok. Tu sais, en fait, c'est pas naturel. Et ouais, je vois. À part mettre des smileys, mais genre mettre plein de smileys, je trouve ça un peu... j'aime même pas en fait. Ok. Donc, franchement, en fait, moi, quand la meuf elle me dit ça en vrai, je suis en mode. J'ai pas envie de créer une situation gênante en mode ah non, par contre, j'aime pas les messages. Ouais. Tu vois, genre c'est bizarre. Ouais. Donc, je vais juste être en mode ouais, écoute, vas-y, pourquoi pas, on verra. Ouais. Et je la close, normal. Ouais. Mais par contre, ensuite, par message, à part si vraiment, genre, il y a une putain de conversation, que c'est marrant, genre que ça me fait rire de continuer à parler avec elle, genre de lui faire des blagues et tout. Ouais. Vas-y, mais moi j'aime pas cette idée j'aime pas cette idée de réflexion, genre on va faire ça et puis on va voir si ça va se passer bien et puis ensuite on fera comme ça. Ça j'aime pas. Donc moi ça m'était déjà arrivé, ça m'est arrivé qu'une fois en vrai. Ouais. Et la meuf, je lui avais envoyé un vocal, je lui avais dit franchement je suis content de t'avoir rencontré, je trouve qu'on a bien connecté. Et personnellement, en fait, je trouve que parler par message, c'est pas hyper naturel et je sais même pas si ça va au final plus nous rapprocher. Ouais. Alors qu'on peut juste aller prendre un verre, c'est 15 minutes, ça engage à rien. Et si on s'ennuie, on s'en va. Mais au moins comme ça, on pourra voir direct si on connecte. Ok, et alors? Et la meuf, elle m'a dit ouais, bon, ok. Et je l'ai revu. Tu vois. Ok, sympa. Donc en vrai, je pense que c'est... Je pense qu'il faut en fait pour jauger si tu peux faire ça parce que ton message il était intelligent. Mais j'avais fait un vocal. Hein. Oui, ton vocal il était intelligent.
Pour jauger si tu peux faire ça ou pas, c'est en fonction de la conversation. Hein. Ouais. Soit elle est... Franchement, on avait eu une conversation genre sympa, Ok. tu vois. Genre pas normale, pas chiante, sympa. Ouais. Pas dingue non plus, mais sympa. Mais je sentais ouais. que c'était un problème de j'ai pas l'habitude quoi. Ouais, je vois. Donc la meuf, je lui ai juste montré que au final, genre normal. c'était normal et que parler par message ça apporterait pas grand chose. Ouais, je vois. Mais assez rapidement, tu vois, pas en m'expliquant genre franchement, moi je trouve que les messages, enfin imagine si tu mets ça et ça, enfin voilà, je suis pas en train de m'expliquer, je suis juste en mode bon, ça va pas faire vraiment avancer, et bien on se voit, c'est assez rapide et c'est rien. Je vois. Bah, c'est intéressant. C'est vrai que c'est des situations qu'il faut avoir vécues du coup. Ouais, c'est ça en fait. Pour les comprendre. Ouais. Ça dépend, ça peut être un problème aussi. Des fois, peut-être des filles qui sont jeunes, elles sont moins expérimentées, elles ont un petit peu peur socialement parlant. Faut être intelligent. Le tien, il était plutôt intelligent de message. Ouais, parce que j'avais pas envie d'être. Non, t'avais pas envie de rentrer dans son truc de. Ouais, puis ça me faisait chier en vrai de parler par message, tu vois. Bah, après, faut être aussi congruent. Si t'aimes C'est bien ça. parler par message C'est ça. et que tu te trouves fort là-dedans, bah vas-y, mec. Mais moi, perso, ça m'amusait pas, quoi. Ouais, exactement. Bah, je pense que c'est ça en fait. Je pense qu'il faut connaître aussi ce qu'on aime faire et le respecter. Ouais. C'est ça. Ok. On a fait. Alors. Reframe d'une fille qui a peur et est timide. Je gère une date. Ouais, bon, on a compris l'idée. Ah, attends. Bon, attends, lui, j'ai rien compris à ce qu'il a écrit. Donc, on va passer à une autre question. Je me suis rendu... Alors, attends, du coup, il a mis quoi, lui ? Ah oui, ça, c'est une question intéressante. Je me suis rendu compte d'un truc qui pourrait poser problème. Je suis au lycée, j'ai 18 ans. Bon, imaginons... Enfin, on verra après, mais... Donc, j'ai pas de taf. Je fais pas de compétition sportive, par exemple. Du coup, la perception que les gens ont de moi est assez basique. D'accord. Vous aurez des tips pour améliorer facilement cette perception lors d'un date. Ah ouais. Bon, on oublie le 18 ans, parce qu'en vrai, c'est un truc que plein de gars ils peuvent se dire, genre même à 24 ans, se dire bon, mon taf il est pas ouf et je fais pas de sport. Ma perception, je la trouve un peu nulle, quoi. Ok, bah question intéressante que beaucoup de mecs se posent. Ouais. Bon, ce qui est intéressant déjà dans le processus du game, c'est que petit à petit, tu changes ta perception de toi-même. Ouais. Et ça vient assez naturellement. Au début, c'est un peu... Enfin, pour moi, en tout cas, dans mon expérience, ça a été un peu comme la musculation. Genre, au début, tu le fais pour être beau. Après, tu le fais parce que c'est ta routine. Après, tu le fais parce que c'est ton hygiène de vie. Après, tu le fais parce que c'est ton identité. Et là, c'est pareil avec le game. Au début, tu vas t'acheter un nouveau pantalon pour le date que tu as vendredi. Et tu vas faire ton lit tous les matins pour être un peu plus discipliné parce que, je sais pas, parce que tu invites une fille, j'en sais rien, je donne des exemples, tu vois. Tu vas acheter ce déo parce que tu vas en date ce soir. Et puis après, petit à petit, tu vas te rendre compte que ça t'amène de la discipline, qui t'amène ci, qui t'amène ça, qui t'amène à faire du sport, qui t'amène à prendre soin de toi, qui t'amène à lire des bouquins. Et donc moi, le conseil juste que je donnerais, c'est de pas mentir déjà, d'assumer sa vie, parce que la boucle de je mens pour augmenter ma valeur, tu peux juste présenter les choses autrement. Moi je me rappelle il y avait une année où j'avais eu pas mal de dates et à cette année-là j'étais animateur en centre de loisirs et j'étais quand même, j'avais pas 18 ans quoi. Donc quand même le niveau de la perception au niveau de ce job c'était pas top, mais j'arrivais à bien l'amener. Donc mens pas, entraîne-toi à amener les choses aussi. Si t'as un job que tu trouves pas ouf, essaye de voir ce que t'aimes dedans et essaye d'en parler de la bonne manière. Ouais, en fait tout est une question de perception. Pour moi. Genre en fait, tu peux être le mec le plus chiant de l'extérieur et en fait être hyper intéressant, mais ça dépend juste de comment tu perçois le truc et comment t'en parles. En fait, il faut juste savoir en parler avec passion
et renvoyer une bonne perception. Ouais. Genre par exemple, il y a un mec dans le game, il est livreur Uber Eats. Tu vois. Ok. Bon, livreur Uber Eats, en vrai mec, l'image que t'as, c'est un immigré, Ouais. genre un rebeu qui va faire ça, qui vient d'arriver, qui a pas de taf et qui se fait chier, tu vois. Et genre lui, dans ses open, il était en mode, la meuf elle dit ah tu fais quoi? Il dit bah je livre, tu sais il l'assumait à moitié genre. Ouais. Il disait bah je livre des repas avec ma moto et tout. J'avoue, dit comme ça. Et en vrai c'est dégueulasse tu vois. Enfin, Ouais. genre, déjà tu sens que le mec l'assume pas. Ouais. Et en plus du coup la meuf, bah, comme le mec il l'assume pas, elle va se dire ok, mais du coup il le dit d'une manière bizarre, elle va dire ok mais du coup tu fais quoi vraiment? Ouais. Et au final il va cracher le morceau, il va dire livreur Uber Eats. il va dire ça comme un truc noir de ouf, enfin sur un truc vraiment pas ouf. Mais en fait tu peux juste construire une histoire autour de ça qui est vraie, genre t'as pas besoin de mentir. Mais il y a forcément une raison de pourquoi il est livreur Uber Eats. Ouais, de ouf. Genre qu'est-ce qu'il en a amené là. Grave. Et la raison c'est pas forcément bah franchement je me fais chier dans ma vie, je sais pas quoi faire, du coup je suis livreur, tu vois. Ça se trouve le mec il a toujours rêvé de je sais pas d'être entrepreneur. Et il veut mettre de l'argent de côté. Ah ouais. Et là ça devient très stylé. Et livreur c'est un taf franchement bah livreur c'est un taf qui dans lequel je peux choisir mes horaires. Et j'aime beaucoup parce que je suis sur ma moto, je mets de la musique, juste je fais mes livraisons, je suis dans mon coin, je peux mettre des podcasts. Je vais donner mes commandes et je sais que je fais ça pour accumuler de l'argent et pour pouvoir lancer mon projet après. Ok, bah là d'un coup en fait t'es pas un livreur Uber Eats, genre t'es un mec stylé qui veut mettre de l'argent de côté, genre. Ouais, c'est ça. Tu vois. T'es un charbonneur. Ouais, c'est ça, t'es un charbonneur. Mais en fait, du coup, ça dépend juste de comment tu vends les choses. Ouais, c'est ça. Franchement, tu peux être milliardaire sur un yacht, mais si tu sais pas trop le vendre et que genre si tu dis bah ouais, je fais un peu rien de mes journées, en fait, j'ai fait pas mal d'argent avant, du coup, je me fais chier, je reste allongé sur mon bateau. Ouais. Bah franchement, genre ok, ça se trouve ta vie elle est incroyable, t'es sur un bateau, mais au final là, comme je viens de le dire, c'est à chier, genre j'ai même pas envie de passer du temps avec toi sur ton bateau, genre. Alors que c'est un putain de bateau quoi. Ouais non mais clairement. Donc en fait, faut arrêter de se dire qu'il faut faire des choses intéressantes. Oui, voilà. Il faut juste présenter sa personnalité de manière intéressante et de manière authentique. Les gens, ils ont peur d'être vulnérables. Genre, ils ont peur de dire, bah franchement, j'ai des difficultés dans ma vie, du coup j'ai choisi de faire ça et ça. Mais en fait, c'est ça qui va te faire connecter avec les gens. Ouais, de ouf. C'est d'être vulnérable. Ouais, grave. Tu vois. Et les gens le font jamais en vrai. Genre par exemple, ils vont toujours te dire ce qu'ils aiment. Ah bah moi j'aime bien faire du ski. Ah aussi j'aime bien l'été parce qu'il fait chaud. Ok, mais au final ils vont jamais dire sur eux genre pourquoi ils aiment ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Ils vont jamais se rendre vulnérables, genre. Ouais, c'est clair. J'avoue là t'as touché un bon point. Donc pour moi c'est ça. Ouais. C'est oser se rendre vulnérable sur tout ce que t'aimes, genre même si c'est les mathématiques, mec. Genre franchement, si t'es passionné en parlant. Julien Blanc, la dernière fois, je sais pas si tu te rappelles, dans une vidéo, il parlait de comment il enseigne les maths à sa fille, genre, tu vois. Et il était grave passionné. Genre, vraiment, il était en mode 2 plus 2 égale 4. Et genre, il était passionné par ça, et t'avais envie de la suite de l'histoire, tu vois. Alors que ça peut paraître super chiant, genre, faire des maths à un gosse, genre. Ouais. Tu vois. Donc en vrai, c'est juste ça. Pour moi. Ouais, j'avoue, c'est la manière dont tu présentes. Et non, mais j'avoue, t'as touché un autre bon point aussi, qui est le fait que faut pas forcément croire qu'il faut faire les trucs les plus intéressants. Ça en fait ça viendra faire des trucs être de plus en plus discipliné, avoir un job high statue et tout ça viendra dans le process du game, je pense. Plus tu grandis, ça. Plus tu c'est ça. Voilà. Mais le but du game c'est pas de finir par faire des choses super stylées, genre en fait c'est juste d'assumer complètement ta personnalité. Ouais, genre. C'est ça. En vrai, de ouf. Et c'est comme ça que tu vas connecter avec les gens. C'est pas en t'inventant des nouvelles passions d'aller à un vernissage. Non mais parce que c'est vrai que c'est bien, je trouve, et parce qu'il y a pas mal de mecs qui se lancent dans le game et qui font ça. Hein. Genre qui développent des hobbies pour se rendre intéressant. Tu vois ce que je veux dire ? Pour avoir des choses à dire. Ouais. Donc c'est pas forcément la bonne manière, même si je comprends au final je comprends un peu la démarche. Ils tentent des choses et ça fait partie de leur nouvelle identité aussi. C'est-à-dire quand tu commences le game, si tu comprends vraiment que c'est un processus de transformation, tu te mets à faire des trucs comme ça quand même naturellement. Oui.
Et bon, ça t'amène à changer, donc... mais oui, mais le fond du message, t'as raison, c'est juste la manière dont tu te perçois. Dont tu présentes les choses, ouais. Ouais. C'est ça. Donc, entraîne-toi à bien présenter les choses. Ah ouais, et d'ailleurs, tu peux vraiment t'entraîner devant ton miroir. Enfin, moi, c'est un truc que je conseille. Ouais, t'écris tes réponses. Hein. T'écris tes réponses, c'est-à-dire quand t'es en soirée et qu'on te demande ce que tu fais dans la vie, entraîne-toi à donner une réponse percutante avec laquelle tu raisonnes et qui va pouvoir toucher les gens directement. C'est ça. Et tu t'écris cette réponse et ensuite, bah, quand tu vas faire tes open, tu la testes. Tu la testes, tu vois les réactions. Ça se trouve, la réponse, ça va être un peu trop longue. Ça se trouve, il y a certains points où les gens, à chaque fois, ils vont tiquer. Et après, du coup, tu vas bien savoir comment parler de ton taf de manière hyper calibrée. Donc, il faut le tester, hein, surtout. C'est ça le plus important. Ouais, c'est ça. Ok, c'était une question intéressante. Ouais. Comment augmenter son investissement réciproque ? Je suis coincé, car je valide le cadre homme-femme, je suis fun et léger, j'ai une plutôt grosse perception, je suis plutôt bon en croyances limitantes. Ok. Je comprends pas trop la phrase. Mais tous ces efforts pour ça me rend surinvesti dans la conversation. Ok, moi je dirais que... Enfin, de mon expérience, à partir du moment où il y a le cadre fun et léger, cadre homme-femme, l'investissement réciproque, j'ai envie de te dire, c'est un cadre qui vient se poser par-dessus si les deux premiers sont bien posés. Hein. Ouais. Genre, ça veut dire que, selon moi, ça veut dire que t'as pas bien posé les cadres, ou alors que la fille, bah, de son côté, voilà, tu lui plais pas tant que ça, et ça se trouve, c'est pas de ton ressort, ou peut-être, je sais pas, elle a revu son ex, j'en sais rien, mais peut-être. Bah non, mais c'est. En fait, je pense qu'il s'intéresse pas assez à la meuf. Il est trop focus sur poser ses cadres, faire ses trucs. Genre, tu vois, il dit j'ai une plutôt grosse perception. Donc ça veut dire qu'il est quand même focus sur... une grosse perception, ça veut dire qu'il renvoie une bonne perception ? Ouais. Donc ça veut dire qu'il est focus sur... Tu vois, il est focus sur envoyer de la valeur, sur placer tous ses cadres. Pareil, il dit je suis plutôt bon en croyances limitantes. Bon, il axe tout sur lui, tu vois. Là. Mais est-ce qu'il lui laisse la place de s'investir même ? C'est ça, en fait. Je pense qu'il lui laisse pas la place de s'investir. Ouais. Et du coup, il pense qu'il faut faire des trucs de son côté pour augmenter l'investissement réciproque. Alors que pas du tout. Genre, non, c'est ça. Genre le game, c'est tu fais un pas au milieu, tu laisses la personne faire un pas au pas, tu vois. Bah après, moi je trouve que c'est l'investissement réciproque, le dernier cadre. Donc on rappelle les 3 cadres, homme-femme, enfin fun et léger, homme-femme et investissement réciproque dans l'ordre où ils se doivent d'être posés la majorité du temps. Moi je trouve que j'aime bien dans mes interactions prendre du plaisir. Donc quand je suis fun et léger, quand je suis homme-femme, s'il n'y a pas derrière d'investissement, moi je laisse toujours la place de s'investir parce que sinon je prends pas de plaisir. Je peux pas prendre du plaisir à sexualiser le truc tout seul, à faire des blagues tout seul. Donc il faut laisser la place de s'investir pour réellement prendre plaisir. Donc ce mec-là, il doit sûrement pas s'amuser ne pas apprécier les moments qu'il passe avec la meuf parce que s'il est tout seul à faire tout ça, il est là, c'est un animateur quoi en fait. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, le cadre il est pas posé. Il est qu'à moitié, les deux cadres ils sont qu'à moitié posés. S'il n'y a pas d'investissement réciproque dans le cadre, parce que poser un cadre, c'est que les deux ils sont partie prenante au cadre. Ça dépend. Dans sa tête, il peut se dire bah ok. J'ai posé le cadre fun et léger parce que quand je suis arrivé, j'ai fait une blague. Et puis ensuite, j'ai fait un compliment, j'ai posé le cadre homme-femme et donc maintenant, je veux qu'elle s'investisse. Après, moi, le cadre, il est validé, mec, quand il y a un investissement quand même. Ouais, c'est ça. Pour moi, le cadre, il est validé quand il y a un... Mais, enfin, en fait, genre, je sais pas, tu fais une blague, la meuf, elle va rigoler. Bon, c'est un investissement dans ton cadre. Ouais, c'est un investissement. Oui, après, il y a des degrés d'investissement. Il y a des degrés d'investissement, en fait. Ouais. Mais bon, en fait, je pense qu'il faut juste... je pense qu'il se concentre trop sur lui-même. Ouais, voilà. Il est un peu dans sa tête, il se dit qu'il faut qu'il pose toutes les briques et qu'il active encore des leviers pour que la meuf, elle s'investisse. Ouais, c'est ça. En vrai, juste essaye de connecter. C'est tout. Ouais. Hein. T'essaies de connecter avec la meuf. Ouais. Tu t'ouvres,
Ouais, voilà. Tu joues pas un personnage. Non, tu joues pas un personnage. Je pense qu'il a tendance à jouer un personnage. Ouais. Moi, j'ai déjà fait ça et ça fonctionne vraiment pas pour moi. D'essayer de placer tous les cadres parfaitement, etc. Ouais, et puis surtout, tu vois, il dit tous ces efforts, ça me rend surinvesti dans la conversation. Moi, franchement, je trouve, dans un open, des fois, t'as même pas besoin de trop parler non plus. Hein. Ouais. Des fois, tu laisses la meuf parler et les meufs adorent parler, en fait. Ouais, grave. Les gens adorent. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. Hein. Ouais. Donc, tu t'intéresses à la meuf et elle va kiffer. Au final, Son problème. Enfin, non, mais son investissement, elle va se dire, ah bah, j'ai passé un bon moment, tu vois. C'est ça. C'est ça. Donc, concentre-toi plus sur la meuf que sur toi. Voilà. Tu te concentres sur la meuf, sur lui faire passer un bon moment, sur, si tu veux sexualiser, bah sur sexualiser, mais vous deux, quoi. C'est pas toi qui lui fais un compliment et elle qui le reçoit, c'est un peu... Après, ça peut passer par des jeux de rôle, des choses comme ça. Je sais pas s'il a la technique pour sortir des trucs comme ça, mais il faut qu'il sente que la fille, elle est investie dans son cadre. Il n'y a pas besoin d'être ultra expert pour sentir qu'elle s'investit ou pas dans le cadre. Donc oui, laisse juste de la place à la fille pour s'investir, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, une question intéressante en vrai. Vas-y. Désolé, je ne te connais pas assez. Je tente le FC. Alors, je tente le FC, mais en gros, voilà, j'ai essayé de prévenir les objections. Cependant, elle me dit que c'est la première fois qu'on se voit. Je lui dis qu'est-ce qui changerait si ça serait la troisième fois qu'on se voit. Elle me répond je sais pas, voilà, je suis coincé. Ok, bon, on en a parlé il y a quelques jours. Je te laisse répondre. Ouais, en fait, si elle te dit ça, si elle te dit on se connaît pas assez, c'est qu'en fait, t'as pas posé les bons cadres avant. En fait, il y a plein de cadres différents à poser. Et ce genre de choses ne doivent pas arriver. En fait, ça doit être compris pendant le date. Pendant le date, tu dois comprendre que elle, bah, peut-être qu'il va lui falloir du temps, entre guillemets, dans sa tête pour bien connaître les gens. Et du coup, bah, ça passe par l'anti-slut shame. Quand tu fais ton... Quand tu fais... Alors, slut, qui est le mot anglais pour dire un peu pute, on va dire. Shame, qui est avoir honte. Anti-slut shame, en gros, c'est quand le slut shame, c'est les meufs qui vont dire ouais, voilà, t'es une pute si tu rentres avec un gars, si tu baises avec lui rapidement. Même les mecs, hein, enfin les gens qui. Ouais, mais pour les mecs, c'est pas vu de la même manière. Mais oui, les mecs vont le dire sur les meufs. Ouais, c'est ça. Oui, mais pas les mecs sur les mecs, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Et bah, l'anti-slut shame, c'est lui montrer qu'en gros, bah, toi, tu t'en fous, t'es pas un mec comme ça, t'es pas un mec qui juge. Tu vois. Ça c'est hyper important. Et en fait, en faisant un bon storytelling anti-slut shame, en lui montrant vraiment que tu t'en fous, en fait, que t'es pas un mec qui juge, que justement tu trouves ça idiot, genre de mettre des barrières là-dessus, et que t'aimes pas les meufs qui au final qui se mettent des barrières, entre guillemets, tu vas pas le dire aussi explicitement, mais bon voilà. Mais en fait, en lui montrant ça, elle va se dire ok, déjà c'est cool, bah il me juge pas. Donc ça veut dire que tu vas enlever les objections. Si au moment du pool tu lui dis viens on va chez moi, tu vas enlever les objections de peut-être la meuf va se dire ah mais comment il me voit, c'est trop, il me voit comme une meuf facile si je vais chez lui. Tu vois, déjà en faisant le storytelling ça enlève ça. Et tu vois, si tu le fais pas, ça enlève pas ça. Donc c'est important de le faire. Et après il faut avoir une discussion par rapport au storytelling en fait. Il faut avoir un vrai échange, il faut dire à la meuf ce qu'elle en pense, genre ce qu'elle en pense de ton histoire d'une meuf qui se fait juger parce que elle rentre avec un gars le premier soir, tu vois. Et ça se trouve elle va te dire bah franchement moi tu vois là dans la situation ça se trouve elle aurait dit bah franchement moi je trouve que ça va un peu vite, enfin en une soirée j'ai pas vraiment le temps de connaître quelqu'un, tu vois. Elle va te dire ça et là mec c'est à toi de justement dire bah ok moi je trouve que franchement y a des gens avec qui je peux connecter super rapidement et d'autres non, genre par exemple mon pote, mon camarade de classe, je le vois tous les matins, je lui dis bonjour, tu sais des fois à la pause on parle vite fait, on va prendre un café, mais franchement je sais très bien que ce mec quand on va peut-être en école ensemble, je vais jamais lui parler genre. Et pourtant ça fait depuis 1 an que je lui dis bonjour, qu'on prend des cafés ensemble, mais en fait il y a aucune connexion, tu vois, genre je trouve qu'on connecte pas, nos personnalités elles sont pas très liées.
Et à l'inverse, genre il y a des fois, j'arrive en classe, je connais pas un mec, je me pose à côté de lui, genre je sais pas, on fait une blague, après d'un coup on rigole comme des cons, genre comme si on se connaissait déjà. Et après, en fait, direct le soir, on sort ensemble et on commence à faire des trucs et genre trop bizarre en fait. On dirait qu'on se connaît depuis longtemps, tu vois. Et bah pour moi en fait, genre ça dépend pas du temps qu'on va passer ensemble, ça dépend juste des émotions qu'on va créer ensemble. Ouais. Et quand tu crées plein d'émotions avec quelqu'un, genre je sais pas, si tu danses avec quelqu'un en soirée, bah tu vas créer beaucoup plus d'émotions que si t'arrives et que t'as une conversation de 10 minutes sur son taf et sur le fait que ça la fait chier en ce moment, tu vois. Donc voilà, tu commences à placer ce genre de cadre avec la meuf, tu vois comment elle réagit. Ça se trouve, elle va encore réagir négativement. Elle va dire ouais, mais franchement, regarde, attends, le premier soir, il va rentrer avec elle et tout. Et là, c'est à toi encore de continuer là-dedans. Et en fait, là, tu t'en rends pas compte, mais t'es en train de débunk tous les reframes qu'elle peut avoir plus tard. Toutes les croyances limitantes, t'es en train de les enlever, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire le travail en date, tu vois. Ouais. Ça se trouve en date, au final, à la fin de ton date, t'as enlevé genre 6 croyances limitantes, t'en sais rien, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui va te permettre à la fin, genre avoir une micro-croyance limitante, à la sauter et à pouvoir FC la meuf, tu vois. Ouais. Mais en fait, bah, tout ça, il faut le faire pendant le date. Et si au moment où tu veux la FC, elle te dit ah bah non, bah franchement, on se connaît pas assez, bah c'est juste que t'as pas fait le travail avant. Et là, je te le dis, c'est trop tard en vrai. Genre là, en vrai, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas au moment où elle te dit on se connaît pas assez que tu vas dire ah si, franchement, on se connaît bien. Regarde tout ce qu'on a fait ensemble et tout. Là, ça y est, mec, c'est mort. Genre, c'est trop tard. Donc, bah, prends ça comme un learning. Et dis-toi, bon, bah, ok, la prochaine fois, bah, je vais placer les bons cadres. Je vais pas avoir peur de les placer. Parce qu'au final, c'est juste une discussion. Genre, tu montes ta vision du monde à la meuf. Et la meuf elle accepte ou pas, mais c'est pas en mode ouais mais si je dis ça va être cramé que je veux faire ça avec elle. Bah non, en fait c'est juste ta vision. Et tu lui montres ta vision, et si elle l'apprécie pas, bah vous êtes pas fait pour être ensemble. Et il y a des meufs qui sont pas reframables aussi, hein. Il y a des meufs qui sont juste trop dans leurs croyances et tu vas discuter avec elles 15 minutes et elles vont être ouais non franchement moi je pourrais jamais faire ça. Et bon bah ok, hein. Après tu peux toujours tenter, ça se trouve elle te dit ça pour mettre une barrière et c'est faux, mais voilà, il y a aussi des gens qui juste sont trop bornés et sont trop dans leur vision. Ça se trouve la meuf elle a je sais pas mec, elle est rentrée un jour le premier soir avec un gars, elle s'est fait violer, j'en sais rien, tu vois. Ça se trouve elle a un truc super deep là-dessus et ça c'est à toi de bien creuser, de bien t'ouvrir pour finir par toucher des trucs aussi deep, genre. Ouais. Parce que, ouais, bah oui. Bah, exactement. En vrai, parfait. Pas de trucs à ajouter de ta part. Non, franchement, c'était une très bonne réponse complète. Hein, donc, Ok, attends, juste la meuf de tout à l'heure qui m'a envoyé un message. Elle m'a dit quoi? Ah, la meuf dit. Après, je sais pas si c'est sur ta route ou non. Sinon, on prend une dernière question? Ah oui. Ah ouais, bah vas-y, bah c'est une bonne dernière question. Alors, un mec qui dit... il dit... en gros, il fait un report un peu sur sa journée, tu vois. Ouais. Faire de la drague de rue seul, c'est dur. Pour mes 2 approches, je n'ai pas ressenti de stress au moment où j'étais avec la fille. J'hésite beaucoup avant d'aborder. D'accord. L'objectif pour ma prochaine session, c'est d'aller jusqu'à 3 approches, puis 5. L'idéal serait d'aller jusqu'à 10. Ok. Donc voilà, bon, en gros, c'est un débutant. C'est un débutant. Qui a des difficultés à aller open. What is the question? Bah, la question, c'est... en fait, moi, je voulais juste souligner le fait qu'il y a plein de gens qui... Bah, justement, qui se disent « Ah, ce serait bien que je fasse plus d'approches. » Et au final, ils réussissent pas à en faire plus. Genre, ils sont un peu bloqués dans leur tête. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils sont bloqués au moment d'y aller. Du coup, ils essayent de trouver un peu des astuces psychologiques pour en faire. Ils sont un peu toujours en mode « Oh putain, ce serait vraiment pas mal si je pouvais en faire plus. » Et en fait, c'est un peu... c'est eux contre leur mental, tu vois. Bah... Genre, t'aurais quoi comme conseil à dire pour un mec qui te dit « Bah, j'aimerais bien faire plus d'approches, mais j'y arrive pas, je me sens bloqué et tout. » Prends un coaching avec moi. Réponse sérieuse, hein. En vérité, mes élèves, ils y vont toujours. J'ai la chance de coacher uniquement des élèves qui y vont. Et c'est vrai que quand tu prends un coaching,
t'as un boost de confiance et de connaissance aussi derrière toi. Et le fait de prendre un coaching, ça va casser tes barrières psychologiques. Parce qu'en fait, là, c'est juste un problème psychologique. Parce qu'au lieu d'aller en aborder 4, il pourrait très bien aller en aborder 8. Il a 2 pieds, 2 bras, un cerveau, et il y a des filles autour de lui. Mais du coup, tu vois, c'est ça la question. Oui, mais du coup, en fait, moi, ce que je disais, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu l'as fait, ça y est, ta croyance, elle est cassée, tu sais que tu peux le faire. Ouais. Donc, si tu le fais en coaching, tu le fais une fois, tu le fais 2 fois, allez, à un moment donné, ça va rentrer dans ton champ des possibles. Et puis voilà, tu vas te mettre à le faire. Et sinon, sans coaching, faut bien s'entourer. Moi, je dirais, faut bien s'entourer. Ouais. Faut noter ses objectifs de session. Faut pas y aller au petit bonheur la chance. Ah bon, aujourd'hui, j'espère, je vais faire un petit peu plus d'approche. Non. Tu te notes précisément ce que tu dois faire. Ce qui aide quand tu es en coaching, c'est que moi, je connais très bien mon énergie, et l'énergie des players, je la vois, je la sens. Je sais à quel moment il faut forcer, à quel moment il faut faire un petit peu une pause. Et je sais à quel moment il faut exploiter l'énergie, il faut surfer dessus. Et donc, je saurai exactement bien doser. Mais si le mec est tout seul, note-toi des objectifs de session, une timeline. Des fois, quand vraiment j'ai besoin de bosser quelque chose, je note une timeline de la session. Genre, je sais qu'au début, voilà, les 20 premières minutes, je vais bosser ça. Par exemple, l'approche directe, la spontanéité, avec beaucoup d'approches. Ensuite, les 30 minutes suivantes, par exemple, je vais bosser un peu plus ça. Et après, je me laisse aller, par exemple, sur les 45 minutes restantes. Imaginons, je fais 1h45 de session ou 2h. Mais je sais qu'à un moment donné, je vais devoir booster mon énergie. Ça, après, c'est des trucs de mecs qui s'y connaissent un peu, mais voilà. Donc, fais une timeline. Fais une timeline en t'entourant bien, c'est-à-dire prends des wings, tout simplement. Ouais. Ça, pour moi, c'est grave important. Ne te repose pas uniquement sur les wings, mais si c'est un levier qui peut te permettre de casser des barrières mentales, alors fais-le. C'est ça. Je vois pas pourquoi tu le ferais pas. Franchement, j'ai mis trop de temps à game avec des wings. Genre, je me disais, mais c'est mieux tout seul, en vrai, je vais plus apprendre tout seul, et puis dans la vie, je serai plus souvent tout seul, je serai pas avec mes wings. Genre, oui, je suis d'accord avec ça, mais apprends à prendre En fait, pour moi, en tout cas, ce qui a tout changé, c'est d'apprendre à prendre du plaisir en gamant. Ok, c'est intéressant comme retour. Ça, en vrai, ça a tout changé. Genre, franchement, je pouvais faire tout ce que tu viens de dire là, genre, parce que, en vrai, ça se résume par être professionnel, tu vois. Ouais. Genre te dire ok, je vais game à telle heure, jusqu'à telle heure, je vais faire tant d'approches, etc. Mais au final, dans le vrai truc, ce qui arrive, c'est que tu finis par reperdre quand même tes couilles. Et pour moi, ça vient juste du fait que en fait, tu prends pas de plaisir à faire le truc. Genre, pourquoi t'aurais peur de faire quelque chose où tu prends du plaisir dedans? Genre, tu vois, si je sais pas, si je vais au foot et que je sais que genre on va jouer contre une équipe où ils font que casser, genre et tout, je vais avoir peur, je vais pas avoir envie d'y aller, je vais être en mode les gars, comment je fais pour avoir quand même envie d'y aller? Et puis on va me dire je sais pas mec, dis-toi que tu vas faire un bon match et tout. Ok, je peux me dire tout ce que je veux, mais au final il faut que je trouve le plaisir là-dedans. Ouais, je vois. Ouais, je vois. Et en fait, moi, c'est ça qui a tout changé dans le game. En vrai, c'est quand j'ai commencé à inclure vraiment le fun, genre à vraiment prendre du plaisir, à me dire ok, genre je vais y aller et je vais juste me faire rire, tu vois. Ouais, et j'y allais et des fois je me tapais des grosses barres genre en pleine rue, et la meuf se tapait grave des barres aussi, et je sortais et genre j'étais bien, tu vois. Tout le monde aime rire, genre ça génère des émotions positives et t'es en mode putain mais trop bien, vas-y, la prochaine je vais faire la même chose en fait, on va rigoler, tu vois. Et du coup à la fin ça devient juste un amusement, genre tu open des meufs, tu rigoles, t'apprends à découvrir des humains, genre apprends à... Avec des wings aussi, tu t'amuses, tu rencontres des vrais bons gars. C'est ça, genre tu t'essayes de sortir le plus possible avec des wings, de t'amuser, et à la fin en fait ça va devenir une routine où juste tu sors avec un pote, tu rigoles, tu vas faire tes approches, t'apprends avec lui, et en fait tu vas prendre du plaisir dans le processus, et tu vas plus être en mode putain là j'aurais pu faire un petit peu plus open, tu vas même plus compter tes open mec, genre tu vas juste faire tes open et tu vas kiffer. C'est ça. Genre vraiment, et parce que juste tu vas prendre du plaisir pendant le moment. Donc pour moi en vrai c'est ça qui a tout changé. Et après ensuite il y a tout qui suit derrière, genre ensuite si par dessus tu rajoutes du sérieux,
t'es en mode bon bah vas-y là je vais kiffer mais je me mets quand même un objectif de 10 open et que tu vas petit à petit tu vas beaucoup plus les respecter tes objectifs. Ouais. Donc pour moi ça vient de là en vrai. Genre tu peux faire autant de disciplines que tu veux, genre autant de David Goggins, tu peux te réveiller avec David Goggins qui va te dire mec t'es une sale merde si si tu fais pas ce que tu t'es dit aujourd'hui et tout. Mais en vrai au final cette méthode de te marteler l'esprit, pour moi elle a pas fonctionné. Ok, intéressant. Genre pour moi il fallait d'abord que je prenne du plaisir et du coup il y avait plus de me forcer à faire quelque chose en fait, juste je kiffais. Ok, intéressant. Bah c'est une très bonne réponse vu qu'elle vient du vécu. Ouais. Moi j'ai un vécu un peu différent où moi j'avais conscience que j'étais en train de changer en fait. J'étais trop fier de moi de faire ça. Donc quand je faisais un open et que je me prenais un bash comme une merde, ouais. Mec, au début j'étais hyper content, genre je me disais mec t'es trop fort, genre t'es en train de casser tellement de conditionnement social et de croyances limitantes que moi le plaisir c'est vrai je le trouvais, mais il avait peut-être un peu une autre forme. Ouais. C'était la satisfaction des choses bien faites et du changement qui s'opère, tu vois. Ouais. Oui mais du coup ce que je voulais rajouter aussi, j'avais dit tout à l'heure, c'est note ce qui te font rentrer en state. Genre moi j'avais noté ça. Donc le state, on précise vite fait. La state c'est juste en vrai c'est quand t'es pleinement toi-même et que t'es super bien, genre en vrai tu te sens grave bien, tu te sens un peu pousser des ailes. Voilà, tu te sens pousser des ailes, un peu comme si t'avais bu 2 verres en vrai. Ouais c'est ça. Et cet état en gros tu le ressens quand tu fais beaucoup d'approches. Pas forcément hein. Oui, pas forcément, mais on va dire le moyen le plus facile, même pour un débutant, c'est quand même de faire des approches. En gros, ton cerveau, faudrait que je me renseigne vraiment sur la science derrière ça, mais il sécrète je sais pas quoi lorsque t'es dans une sorte de flow, d'état de flow. C'est voilà, c'est l'état de flow, je pense que ça parle à des gens. Et ça, c'est quand tu fais pas mal d'approches, et puis après, tu oublies tout, t'es pleinement présent, en fait. Ouais, c'est ça. Mais l'état de flow, c'est un truc qu'il y a dans tout, hein. Genre, tu peux... Genre un peintre il va rentrer en état de flow mec et genre à force de faire des peintures c'est incroyable l'état de flow mec. Ouais c'est quand incroyable. Je faisais de la musique Ah ouais l'état de flow mec après tu peux faire genre 5 heures de musique sans bouger de ta chaise ouais. Putain. Et genre il y a tout qui s'enchaîne en fait, il y a pas une pensée où tu te dis attends je devrais mettre quoi là. En fait c'est magnifique, tu rajoutes un élément, tac tu le changes, tac tu repenses à ça et tu fais ça, et en fait il y a tout qui se fait naturellement tu penses plus, je te jure et c'est magnifique, tu fais des morceaux incroyables quand tu fais ça. Ouais du coup moi j'avais commencé à noter genre qu'est-ce qui me faisait rentrer dans ma state, et c'était un mec hors game qui avait dit ça, il avait dit genre notez tout ce qui vous font rentrer dans cet état de flow, parce qu'en vrai c'est faire des approches, mais ça se trouve il y a quelques petits trucs derrière, tu vois. Genre par exemple dès que t'es en state, note genre peut-être pas sur le moment, mais après ta session tu te dis ok en vrai là qu'est-ce qui m'a fait rentrer en state, ça se trouve c'est quand j'ai parlé à cette meuf et elle m'a dit que j'étais bien sapé. Ça a commencé à m'être bien, et ensuite juste après j'ai fait un open, j'ai bien rigolé et boum, et ma state elle a été construite comme ça, tu vois. Et à force de noter plein de trucs, genre tu te fais une note dans ton téléphone. Moi j'ai fait ça, comment je rentre dans ma state, et j'ai noté plein de trucs, tu vois. Et après tu commences à voir des similitudes, tu vois, et des fois des similitudes qui dépendent de toi en fait. Et genre moi un truc que j'ai remarqué qui marche super bien, je rentre dans ma state quand je me dis que je vais faire quelque chose. Par exemple quand je me dis que genre je me mets des objectifs de session et je me dis ok genre là je vais essayer de faire ça et ça. Oui, et du coup j'ai l'impression de rentrer dans un jeu vidéo et d'arriver et je me dis putain yes, j'ai trop envie d'open là parce que je vais tester ce petit truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement. Et ça gros des fois j'arrivais avant même que ma session elle démarre, j'étais déjà en state. Genre je me sentais déjà en state, tu vois. Ah ouais, puissant. Ou la dernière fois je suis rentré en state parce qu'on allait à une soirée disco. J'ai regardé un mec qui dansait la disco, genre il mettait 29 moves disco, tu vois. Et gros il dansait grave bien la disco, genre il faisait des moves de ouf. Et du coup j'ai commencé à un peu m'entraîner et je me suis dit ok mec j'ai trop envie d'arriver à la soirée et d'open les meufs et de leur faire des moves disco avec moi, genre. Et boum mec ça m'a mis en hyper state, genre je suis arrivé gros j'étais trop chaud, genre. Et du coup moi par exemple c'est ça, tu vois, me dire que je vais faire quelque chose
dans mes open, qui va m'amuser, Ouais. ça me met grave en state parce que du coup ça me fait kiffer genre. Ouais, je vois très bien. Mais ça peut être différent selon des gens. Mais qu'il y a des gens, ça se trouve, ça va être genre je sais pas, parler de tel truc. Ouais. Je conseille quand même que ce soit quelque chose qui soit de notre ressort. Moi, ce qui me met en state, c'est comme toi, hein, c'est me fixer des missions et les faire, genre. Ok. Donc, oui, voilà. Bah, je pense on a fini avec ce podcast. On a fini avec ce podcast. C'était des questions, je pense que beaucoup de gens se posent. Ouais. Donc, intéressant d'y répondre, intéressant d'avoir nos deux perspectives, comme j'ai dit au début du podcast. On n'était pas d'accord sur tous les sujets, mais ça vient de nos expériences respectives, de notre game, de comment on a évolué au travers du game. De ce qu'on aime générer comme émotion en nous et chez les gens autour de nous. Et de notre personnalité. Et de notre personnalité, tout simplement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Bah non, merci à ceux qui sont encore là. Ça veut dire qu'ils nous ont écoutés tout le long du podcast. J'espère que la promesse a été tenue. Beaucoup de value. Beaucoup de value, c'était la promesse. Et puis n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Oui. C'est toujours les bienvenus, même les questions que vous pensez bêtes sont toujours les bienvenues parce que souvent elles dérivent sur des sujets un petit peu plus vastes. Exactement, je suis d'accord. Voilà, c'était un plaisir de faire ce podcast, les gars. C'était le podcast numéro 2 de la série Momentum. On se retrouve très vite sur YouTube. et sur toutes les autres plateformes. Peace, prenez soin de vous.